Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, pour vous présenter un logiciel de montage, si vous ne le connaissez pas. C'est Magix Video Deluxe 2016 en version premium. Voilà, donc lorsque vous lancez le logiciel, il y a deux choix qui se proposent, comme la plupart des logiciels de montage. Soit charger le projet existant, donc ça c'est le projet sur lequel je me suis un petit peu entraîné pour découvrir le logiciel, soit créer un nouveau projet. Et la principale fonctionnalité qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est la création de fichiers proxy. Qu'est-ce que c'est les fichiers proxy? C'est des fichiers vidéo à une résolution plus basse que la Full HD. C'est pour les personnes qui ont une configuration informatique qui date un petit peu et qui ne leur permet pas de faire du montage en Full HD. Si vous avez une configuration informatique qui date d'avant 2012, je vous conseille de cocher cette case. Voilà, ça vous facilitera la tâche au niveau du montage, mais après ça ne vous empêchera pas, lors de l'export, d'exporter votre projet en Full HD. Hein. C'est juste pour vous faciliter le montage. Donc moi je vais charger le projet sur lequel je travaillais et je vais vous présenter un petit peu l'interface du logiciel. Donc déjà la première chose à retenir, à noter, par rapport si vous avez l'habitude de travailler sur Adobe Premiere par exemple, c'est le sens de lecture des pistes vidéo. Alors, quand vous avez Premiere, les pistes vidéo, là vous avez le petit curseur pour naviguer sur votre timeline. Sur Adobe Premiere Pro, les vidéos sont lues de haut en bas. Sur Magix Video, c'est de bas en haut. Vous voyez? Là, la lecture, on voit la vidéo qui est sur la piste 3 avant de voir la vidéo qui est sur la piste 1. C'est un détail, mais il est quand même bon à noter parce que ça peut perturber quand on découvre le logiciel. Donc ça, première chose. Ensuite, au niveau de la disposition, donc là après c'est pareil, vous pouvez changer de disposition. La fenêtre là, vous pouvez la mettre à droite et celle qui est à droite, vous pouvez la déplacer à gauche. Hein. C'est selon vos habitudes de travail. 4 onglets au niveau de la fenêtre de droite. L'onglet effet. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous choisissez en fait le fichier vidéo sur lequel, voilà, vous cliquez juste dessus, clic gauche. Et ensuite, par exemple, vous voulez voir, alors vous mettez dessus, c'est mieux. Et en fait, ça va vous faire un rendu en temps réel. Là, par exemple, je vais faire un aperçu du filtre vidéo 16 mm. J'appuie sur la petite flèche là. Et là, je vois directement ce que ça rend. Voilà. Et si je veux arrêter, je reclique dans la timeline. Et ça, vous pouvez le faire sur tout. Tac, vous recliquez, ça disparaît. Et vous pouvez le faire sur tous les effets en fait. Alors là, c'est Cinéma 3. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas tous les logiciels de montage qui ont ça. Donc ça, c'est une petite fonction sympa. Et en plus, c'est pas super gourmand. Alors je vous montre. Ça me prend juste 23%, 12% des capacités de mon processeur. Donc en plus, c'est vraiment correct. Donc ça voilà, onglet effets, donc c'est pareil, il y a pas mal d'effets, vous pouvez régler luminosité, couleur, enfin vous voyez, je vous laisse regarder. Un petit plugin aussi sympa, c'est que j'ai mis sur la piste 1, c'est le plugin de stabilisation d'image. Alors là c'est pareil, vous mettez dessus, et si vous mettez, hop, ce qui est pas mal, vous pouvez voir le résultat avant, après. Je vous montre en temps réel. Donc à gauche c'est pas stabilisé, à droite c'est stabilisé. Comme ça vous permet de voir l'efficacité du plugin. Donc ProDAD Mercalli 2. Voilà. Et l'aperçu vous le voyez, voilà, division d'écran, et on peut le mettre aussi en horizontal. Mais là du coup il me demande à nouveau de faire un rendu. Il me demande de cliquer à nouveau sur effectuer l'analyse, donc je vais pas le faire parce que ça va prendre 3 ou 4 minutes. Toujours dans l'onglet effets, vous avez accès aux effets audio. Il suffit de cliquer sur effet audio. Et ensuite, alors bon, sur général, ça porte bien son nom parce que ça touche aux généralités du son de votre vidéo. C'est ici, si vous cliquez sur modèle d'effet audio, vous avez voilà, une jolie panoplie d'effets audio que vous pourriez utiliser pour donner des effets particuliers de personnes qui sont au téléphone, de personnes qui sont au talkie-walkie, ou rajouter de la réverbération. Enfin voilà, ça dépend des effets que vous voulez rajouter à vos vidéos. Mais il y en a un petit paquet. Donc et ensuite, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche. Par exemple, voilà, distorsion, on va prendre Église.
Et donc ça vous met une petite musique. Et ça vous donne une idée de ce à quoi peut ressembler la partie sonore de votre vidéo avec cet effet. Donc si vous voulez appliquer l'effet audio à votre vidéo, il suffit de cliquer sur la petite flèche comme si vous téléchargiez quelque chose. La petite flèche sur la droite. Et ça s'appliquera. Alors il faudra cliquer sur la vidéo avant, qu'elle devienne jaune comme ça, et ensuite cliquer là-dessus pour appliquer l'effet audio. Voilà. Ça c'était pour la partie donc audio de vos vidéos, donc je découvre en même temps que vous dans Magix. Après, à côté de l'onglet effet, il y a l'onglet titre. Donc l'onglet titre, il possède pas mal de modèles. Voilà, et toujours le même principe sur Magix. Ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça vous donne en fait un aperçu en temps réel de ce que ça peut donner. Voilà, alors il y a plusieurs modèles, animés ou non. Il suffit après de cliquer, vous voyez, en temps réel, vous voyez ce que ça donne, ce que ça peut donner sur votre vidéo. Sous-titres. Donc ça c'est pour mettre des petites informations. Alors là, non, ah non, autoroute centrée, donc là, hop, ok, d'accord, voilà. Voilà. Et sous-titres, alors ça peut être pas mal pour si vous faites des reportages et que vous voulez mettre le nom de la personne interviewée par exemple. C'est des petits effets sympas. Le 1, le 2. Voilà, et après ça disparaît, je vous montre. Et ça disparaît tout seul. Voilà, ça c'est pas mal. Déplacer, donc ça c'est déjà des animations de titres. Là ça bouge déjà un petit peu plus. Avec des effets. Après voilà, c'est à vous de tâter un petit peu les effets, de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Voilà, standard. Ouais, standard quoi. Standard porte bien son nom. Une fois que vous l'avez appliqué, vous l'appliquez donc, on va prendre celui-là par exemple. Vous l'appliquez comme ça. Et vous le doublez là. Apparemment c'est déjà sélectionné. Ouais, voilà. Voilà. Vous appuyez sur la petite coche, là, hop, et là, donc vous avez vu, il est venu se rajouter sur la piste 3, et là vous appuyez sur lecture pour avoir un aperçu. Alors là, non, ça met l'aperçu du, donc je pense qu'il faut, voilà, il faut recliquer, voilà, dans la timeline, et voilà, voilà, vous avez vu, hop, il est apparu comme l'effet que je viens d'ajouter en fait, voilà, et si je le déplace, hop, je le mets là. Ça, c'est donc l'onglet titre avec, comme vous avez pu, voilà, c'est pareil. Il y a un bon petit paquet modèle 3D, vous avez aussi, alors vous avez animé, statique, décoratif. Et c'est le même principe, vous l'appliquez et vous venez le personnaliser. Alors soit c'est directement sélectionné, soit vous cliquez, vous double-cliquez sur l'écran pour venir modifier le texte qui sera dans le titre. Voilà, vous voyez, il y en a un sacré paquet de modèles là. À côté des titres, les transitions. Alors les transitions classiques, on va dire. Ils appellent ça les transitions spatiales. Alors standard 3D, série 3D. Bon alors là il n'y a pas de... Alors je vais enlever... Ah bah oui. Donc là je désélectionne le titre, je le supprime même, on n'en a pas besoin. On va prendre ça. Donc là... Ah mais là je crois que c'est parce qu'il y a déjà... Ah non. Et donc là, pour appliquer une transition, je vous montre, on va prendre cette piste-là, on va la mettre à côté de celle-là par exemple. Et moi je prends comme ça et je colle entre les deux. Hop. Et ça donne... Voilà la transition. En fait, il suffit de venir le coller sur le bord de votre séquence dans la timeline. Et ça doit être la même chose pour les autres. Alors, série 3D, il n'y en a pas. Ok. Morphing 3D. Morphing 3D. Ah, là, hiver. Alors, on va voir ce que ça fait. Ça remplace. Qu'est-ce que ça donne? Je regarde avec vous. Hop.
Ok, donc ça a supprimé l'autre... D'accord. Ça a remplacé l'autre transition. Et ça m'a mis un petit bonhomme de neige. Et je pense que c'est pareil, vous pouvez après... Donc une fois que vous avez mis... Donc là, ça a remplacé la transition. Voilà, avec le petit bonhomme de neige. Et si vous voulez modifier la durée de la transition, vous cliquez sur la petite icône là, où on voit le petit bonhomme de neige. Donc on peut agrandir ça. Voilà. Là on voit de toute façon que c'est la durée de la transition. Vous cliquez dessus. Clic gauche, durée de transition. Et là vous choisissez si vous voulez qu'elle soit plus courte ou plus longue. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Et ça va la modifier. Là par exemple. Donc elle est à 7 secondes. Je vais la mettre à 10 secondes. Hop, vous voyez, ça a bougé. La transition sera plus longue. Voilà. Donc il y a pas mal de... carreaux, enfin voilà, il y a pas mal d'effets déjà prédéfinis au niveau des transitions. Transition stéréo, alors carreau rabattu, bah on va essayer, hop. En fait, chaque fois que vous mettez une autre transition, ça remplace la précédente. Hein. D'accord. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Pareil, même chose, vous cliquez dessus. Durée de transition, et vous réglez, là elle est sur 10 secondes, effectivement ça fait un peu long. Hop, et là, on voit ce que ça donne. Voilà. Non, il y a des transitions qui peuvent être sympas, vous avez un petit peu de tout. Alors il y a des onglets qui sont vides parce que j'ai pas téléchargé tout le contenu du logiciel de montage. Parce qu'il y avait des mégas à télécharger. Et j'ai pas tout téléchargé, c'est pour ça que là c'est vide, voilà, parce que moi je voulais déjà vous montrer les bases du logiciel. Donc ça donc c'est la version premium de Magix Video Deluxe, édition 2016, voilà. Donc à côté transition importation, c'est là où vous importez tous vos fichiers, donc vidéo comme audio. Une petite fonctionnalité sympa du logiciel, c'est la fonction partage. Une fois que vous avez fait votre montage, vous cliquez sur partage, et si vous avez une chaîne YouTube ou Vimeo ou même Facebook, téléchargez le film actuel sur internet en tant que vidéo. Je pense qu'après le logiciel vous demande vos identifiants et c'est lui qui fait le boulot à votre place. Alors en plus des fonctionnalités de partage, Magix Video Deluxe se divise en plusieurs catégories en fait. C'est vraiment pour moi plusieurs logiciels dans un. Exemple, si vous cliquez sur cette petite icône en haut à droite, vous accédez à une interface qui va vous permettre d'éditer votre vidéo pour en faire un DVD vidéo. C'est pareil, tous les logiciels de montage ne proposent pas ça, ou peut-être pas aussi simplement, parce qu'à première vue, ça a l'air d'être accessible. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo, je pense. Et le dernier onglet, c'est au niveau de l'export. Alors là, c'est pas mal du tout. Ça vous permet en fait de ne pas vous prendre la tête par rapport au format d'export de votre vidéo. Et vous voyez, vous pouvez même, voilà, donc là ça doit être directement par rapport au raccourci de la petite icône partage que je viens de vous montrer, mettre en ligne, enfin voilà, c'est vraiment, il propose pas mal d'options d'export de vos vidéos. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer les fonctionnalités de base et pour vous montrer le logiciel Magix Video Deluxe. Ses principales caractéristiques, que je trouve plutôt sympa pour un logiciel dans cette gamme de prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Salut!